Bonsoir une fois de plus, mesdames et messieurs, pour être informés ce soir sur les antennes de Mandelo FM. Donc voici les grandes articulations de cette session de Nouvelles Vespérades. Au sommaire de cette édition, plus de 380 civils ont péri dans différentes attaques menées par les rebelles et d'alliés démocratiques forces et EDF en secteur de Bas-Péri dans les territoires de Loubernon Kivu, seulement en l'espace de près de 2 mois. Mandelo FM. Les chefs des avenirs des quartiers d'Ibakodou et Xengo, ils doivent parler le même langage car désormais dirigés par les chefs. Message de Godefroy Lémi, chef du quartier d'Ibakodou. Après les corporations des quartiers Ngo, ils parlent des autorités dans les quartiers Ndibé. Mandelo FM. Et à la nation de cette édition, la nation congolaise va commencer à commémorer le génocide pour les gains économiques Génocoste ce vendredi 2 août 2024. Pour cette cause, la ministre des Droits humains, Mme Tchambo Mwavita, a adressé un message à la nation congolaise. Mandelo FM. C'est tout pour les titres de cette session de Nouvelles Vespérales, mise en onde orientée par Joël Casse. Je suis Joël Lossi dans la présentation. Merci de nous recevoir chez vous. Bonsoir, excellente condition d'écoute. Nous l'avons souligné au sommaire de cette édition de Nouvelles. Les chefs des avenirs des quartiers d'Ibakodou et Xengo, ils doivent parler le même langage car désormais dirigés par un chef. Message de Godefroy Lémi, chef des quartiers d'Ibakodou. Après les corporations des quartiers Ngoï par les autorités dans les quartiers d'Ibé et demande de la jeunesse d'Ngoï d'être calme et de ne pas se faire laisser manipuler car toute situation de cette partie de la ville de Bounia sous contrôle par les autorités de la province de l'Ituri. Je propose de l'écouter ici. Si aujourd'hui les autorités de la place m'ont donné cette tâche de garder toute cette partie de la ville, c'est à cause des travaux que j'effectue. Depuis cette nomination, nous avec les chefs des avenirs, nous travaillons très bien à une bonne collaboration. La jeunesse est l'avenir de demain et lorsque tu es proche d'elle, tu n'auras pas de problème, de difficultés avec elle. C'est ce que je demande à tous les jeunes des quartiers Ndibé, particulièrement d'Ngoï, que le travail de l'État est ici. S'il y a déjà un dossier au niveau de l'État, laissez la justice faire son travail. Et les jeunes ne doivent pas se laisser manipuler par les ennemis de la paix. Et je les appelle au calme, car la situation est déjà sous contrôle de l'État. Et aussi à la population de toute cette partie de la ville de Bounia de nous faire confiance et collaborer d'une façon étroite pour le développement de ces quartiers d'Ibé. S'il y a un problème, le bureau est toujours ouvert pour chercher une solution comme dans une famille. Vous savez, nos autorités de la place, de la province ici, surtout de l'état de siège, prônent plus la paix, la cohabitation pacifique et l'amour. Et montrons entre nous cet amour et la cohabitation pacifique pour le développement de notre État. En cette autorité a l'occasion appelé les chefs de leurs avenirs se trouvent au bord des rivières à sensibiliser les parents à ne pas laisser les enfants vagabonder ça et là pendant cette période pluvieuse. Il revient une fois de plus. Omba na ba chef d'avenir benye biko pembeni ya mai unaona saa mai Nyarugimba mai saa Wangezi na mai saa Rambo bale ba chef sensibiliser bazazi hivi batoto. Je demande à tous les chefs dont les avenirs se trouvent au bord des différentes rivières de sensibiliser les parents surtout pendant cette période de vacances de bien garder les enfants car ils ont plus l'habitude d'aller s'amuser dans la rivière. Nous sommes pendant une période pluvieuse. Les jeunes de toutes les communautés appelés à l'unité au vivre ensemble pour barrer la route à l'ennemi de la paix du territoire d'Iromu. Ce message du président de la jeunesse Bira Fidel Mouimbo ce jeudi 1er août 2024 à la presse territoriale pour le numéro 1 des jeunes Bira. Les jeunes devront réunir en fait leurs forces pour cimenter l'unité, appelle les jeunes égarés à revenir à la raison. Il est au micro de votre radio. D'abord, communauté Bira, force à la jeune La force de notre communauté Bira, c'est la jeunesse. Nous devons s'unir en un seul homme. Mêmement, vous savez que notre territoire est avié par d'autres personnes. Alors, nous devons être unis. Nombreux sont ceux qui aiment nous déstabiliser. C'est pourquoi je profite pour lancer ces messages à toute la population, plus particulièrement la jeunesse, d'être unis. Ce n'est pas seulement la communauté Bira, mais aussi toutes les communautés qui se trouvent ici. Et c'est là
là pour la sauvegarde de notre territoire Irumu. Nous mettons à garde toutes les personnes qui sont là pour manipuler la jeunesse et nous demandons la jeunesse d'être vigilante, à ne pas céder à tout acte de manipulation. Nous décourageons toutes les personnes qui ont les soucis de diaboliser notre jeunesse. Nous savons que c'est la jeunesse qui est notre force et l'avenir de demain. Que tout cela qui reste encore dans l'ignorance, qu'ils reviennent à la raison. Tout, bajene ni bangali ngali kuwa manipulé peut-être na batu bengine babo vile ba revenir pour raison tutembe njia moya na territoire yetu itakuwa na nguvu sana. Et pendant ce temps, le Parlement de jeunes, la Provence est sorti de son silence face à l'imbroglio sécuritaire vécu à Tchom et Kassé, ici littoral de la Calbeur, le mercredi 31 juillet 2024. Dans une déclaration faite ce jeudi 1er août 2024, cette structure des jeunes regrette les pertes et avis humaines enregistrées lors de cette situation et rappelle que l'ère ne plie à l'excitation et la haine. Gloire Ibrahim Abbassi, président de ce Parlement des jeunes en Ituri, est revenu sur les recommandations jeunes aux forces armées de la République démocratique du Congo, la justice militaire, mais aussi la société civile pour mettre fin à cette situation sécuritaire. Il est dans ses propos recueillis par votre radio. Eu égard de ce qui précède, le bureau provincial du Parlement des jeunes de la province de l'Ituri recommande ce qui suit à la jeunesse de Kasenyi et Tchomia de dénoncer tout mouvement suspect et de collaborer avec les services de défense et de sécurité, de résister face à la manipulation et discours de haine, voire discours divisionnistes qui s'observent depuis un moment de part et d'autre. 2. À la justice militaire de mener une enquête indépendante et d'arrêter toute personne auteur de la confusion qui règne dans cette partie de l'Ituri et de dire les droits. 3. Aux forces armées de la République démocratique du Congo FARDC de redoubler la vigilance car l'ennemi de la République démocratique du Congo et de l'Ituri rôde encore autour de nous et qui attend notre dispersion pour se mouvoir. D. De maintenir les caps afin de barrer la route à toute personne qui veut compromettre et remettre en cause les efforts consentis pour le retour de la paix en Ituri en général, mais particulièrement dans cette partie de l'Ituri. 3. À la société civile de cette partie de l'Ituri de maintenir également les caps pour défendre la cause de la population et de sa jeunesse. De renforcer la relation civilo-militaire afin d'éviter la méfiance qui risquerait de donner le chemin aux ennemis de la paix qui veulent à tout prix que l'Ituri revienne à la case du départ. Gloire à Ibrahim Abbassi, alors président du Parlement des jeunes ici à Provence de l'Ituri. Nous l'avions souligné au sommaire, plus de 380 civils ont péri dans différentes attaques menées par les rebelles et d'alliés Democratic Forces EDF au secteur de Bapere dans les territoires de Lubero au Nord Kivu. À seulement l'espace de près de 2 mois, ces statistiques ont été livrées à votre radio. Ce mercredi 31 juillet 2024 par la société civile de Bapere, tout en laissant entendre que les 10 rebelles ont aussi enlevé plusieurs civils et avant d'incendier des biens de la population. Kakule Kaini Samuel Nseroponda appelle le gouvernement congolais à finir complètement avec les phénomènes ADF. Je vous propose de les suivre. L'ennemi, bien sûr, a attaqué 2 zones, le groupement Manza et le secteur de Bapere. Statistiques, les données que nous avons enregistrées depuis tout ce temps, il fait état de plus de 385 morts, mais qui sont répartis dans différentes agglomérations, comme on a commencé à Maïkengu, Maïba, par-ci par-là jusqu'à Bandulu. Voilà au moins les tailles par rapport. Village par village serait un peu difficile, mais au moins, jusque-là, oui, 385. À l'intervalle du 5 juin jusqu'au 28 juillet 2024. Et il y a des militaires qui sont engagés dans la traque de cet ennemi, malgré qu'il y a un peu de lenteur dans la traque.
parce que l'ennemi n'est pas vraiment poursuivi avec force pour qu'il soit arrêté. Mais espérons qu'avec d'autres stratégies militaires, toutes les que nous ne connaissons pas, l'ennemi sera neutralisé. Là qu'il y a l'ennemi et surtout l'ADF, il y a toujours des incendies. On a incendié des maisons que nous sommes en train de voir comment donner le bilan, les nombres. On a emporté des biens de valeur. Il y a des personnes qu'on a aussi emportées. Pourquoi ça dit? Il y a d'autres qui ont commencé à prendre fuite parce que depuis avant-hier et depuis dimanche, on a enregistré 15 rescapés. Et il y a 7 enfants. Et il y a aussi des hommes qui sont en train de prendre fuite juste quand ils sont arrêtés. Et ça, c'est déjà au moins quelque chose. Il y a aussi 2 machines que nous sommes en train, en tout cas, de déplorer, de condamner. Retour à province de l'Ituri, plus précisément dans les territoires du Romo. Les bureaux genre famille enfin territoire du Romo appelés les paras à être modèles dans leurs actes pour aussi servir d'exemple leurs affaires pour l'émergence de cette état administrative. Cet appel émane de Madame Yvette Aounaka, le chef en déterriment de cette structure ce jeudi 1er août 2024 à l'occasion de fête de paras. Elle a par ailleurs souligné que les territoires du Romo est censé maintenir cette calme qui s'observe ces jours. Facteur qui sera possible grâce aux personnes matérielles et morales. Yvette Aounakalo est dans cet élément sonore. Wazazi naomba tukue benye tunapasha kuwa mfano kwa watoto wetu. Naomba tukue bazazi ambao tunaleta maéducation. Chers parents, nous devons être modèles envers nos enfants en éduquant correctement nos enfants. Dans notre territoire du Romo, nous ne devons pas être des mauvais conseillers, mais plutôt des bons conseillers pour nos enfants. Et nos enfants doivent aussi mettre à pratique tous les conseils que les parents leur prodiguent. Quand un enfant tombe dans un trou, chers parents, nous devons avoir des stratégies pour les relever. Nous ne devons pas encourager les mal. À travers cette journée, je réitère ces demandes aux parents d'être des bons conseillers. C'est vraiment aberrant quand on voit un enfant adhérer à un groupe armé quelconque. Au lieu que nous, parents, puissions décourager cette pratique, mais vous verrez un parent qui sera là pour encourager son enfant à le faire. Nous devons être des personnes qui découragent cette façon de faire. C'est là pour l'émergence de notre pays, plus particulièrement notre territoire d'Irumu. Shauri ya mzuri kwa watoto wetu kuwadekuraje kwa ile maakte yenye bikunafanya kwa ajili ya kuendelesha nchi yetu ya Kongo, hasa sana territoire yetu ya Irumu. Fin du moratoire aussi de l'importation des sachets et d'autres emballages plastiques ce jeudi 1er août. Le délai de 3 mois récemment accordé aux opérateurs économiques pour évacuer leur stock et a fait achever. Des environnementalistes salient cette décision du gouvernement congolais qui lutte ici pour la conservation de la nature. C'est à l'instar de M. Shadrach et Sylvia Tsomana. Il conseille à la communauté de la neutralisation des sacs de démarché envie de préserver l'environnement. Je propose de l'écouter. Au lieu uze sachet ya 100 francs. Sachet ya 100 francs utatumikisha kwa mfano walikutilia mubunga. Au lieu d'acheter un sachet de 100 francs, alors que ce sachet que tu as utilisé pour la vente des farines, tu ne peux plus l'utiliser pour d'autres choses. Actuellement, il y a des sachets de marché qu'on nous a amenés appelés Cavera. Cet objet, tu peux l'utiliser plusieurs fois. Mais imaginez ce sachet, tu vas l'utiliser, mais qui constituera comme des déchets. Et donc, c'est comme des bouteilles de jus que tu as achetées, mais tu peux l'utiliser maintes fois pour la conservation d'huile et consort. Quand tu as une bouteille de Rwenzori, tu vas l'utiliser plusieurs fois. Même ces sachets de marché. Ya Rwenzori utaweza itumikisha ndoke siku za mingi. Unajikuta na hii masac de marché utaweza itumikisha siku za mingi. La publication des résultats de l'examen d'État est loin de satisfaire plusieurs affaires finalistes ainsi que leurs parents. Des lamentations se faut attendre dans plusieurs écoles de la ville de Beni. Les parents ne sont pas non plus visibles et satisfaits. Contrairement aux années écoulées, plusieurs affaires n'ont pas assuré. Les chefs d'établissement partagent aussi leur douleur à tout un appelant. Au calme et à la retenue, les parents aussi doivent encourager ceux qui ont échoué à reprendre l'année prochaine. Voici les témoignages des chefs d'établissement qui s'est confié à notre rédaction sous anonymat. Que les enfants, les apprenants soient calmes partout avec des bénis.
parce que de temps en temps, il faut célébrer mal et ça peut créer et causer des problèmes. Et sur le plan psychologique aussi, lorsqu'il y a un pente, il y a un ami qui est décédé au niveau de Butembo, lors de la CAN de l'année passée. Il attendait, malheureusement, il s'est impatienté et ça a créé une crise et il est décédé. Alors pour nous, psychologiquement, les enfants, je l'ai déjà préparé psychologiquement qu'ils s'attendent. Et le pourcentage qui va arriver, ça va, qu'ils soient les bienvenus. On parlera aussi de commencer à sensibiliser les enfants et surtout, une fois un parent sensibilise son enfant, que tout peut arriver, et ça serait une bonne chose. Et la force va attendre, et éviter de temps en temps de festoyer. À un moment de festoyer avant que les journal sortent. À un moment, ça se communique, on peut festoyer, mais lorsque le journal va sortir, ça peut donner autre chose, avec que les parents se soient au courant de ça. La nation congolaise va commémorer le génocide pour reléguer économique Génocoste ce vendredi 2 août 2024. Pour cette cause, la ministre des Droits humains Tchambo Mwavita a adressé un message à la nation congolaise. Ses membres du gouvernement Judith Soumino à Toulouka notent que le Génocoste est une occasion de méditer sur les millions de vies perdues dans cette guerre dans l'est de la République démocratique du Congo. Suivez ici Tchambo Mwavita. Chers compatriotes, le 2 août de chaque année, nous commémorons le génocide congolais pour des gains économiques, Génocoste, car l'impératif patriotique et fraternel nous oblige à avoir une pensée à l'endroit de nos compatriotes, hommes, femmes et enfants, en proie à la barbarie dans sa forme la plus cruelle dans la partie est de notre pays. Aujourd'hui, nous méditons sur les millions de vies et d'avenirs volés et pleurons les pertes incommensurables, notamment en vie humaine. Quelques pays limitrophes de la partie Est ayant décidé de s'affranchir de toute forme de légalité, foulant continuellement au pied les droits internationaux humanitaires en commettant des tueries de masse à l'égard des populations civiles congolaises depuis plusieurs années dans l'indifférence totale de l'humanité. Un appel à la mobilisation du président de la République contre la guerre injuste et meurtrière qui nous est imposée par nos voisins a été lancé. Il exige que la fibre patriotique qui nous anime se matérialise par le soutien indéfectible à nos forces armées engagées au front. Nous ne devons jamais oublier, ni permettre aux autres d'oublier, de déformer ou de nier les génocides congolais. Aujourd'hui, comme chaque jour, promettons de ne plus ni détourner les regards, ni de garder silence face au mal, ni rester indifférents pour défendre la dignité et les droits de tous les citoyens congolais. Disons non à la sinistre banalisation de la vie humaine. Rendons hommage à nos milliers de morts. Que vive le peuple congolais, que Dieu nous bénisse. Et pour rappel, c'est le 2 août 1998 qu'avait débuté la deuxième guerre du Congo avec le RCD qui avait attaqué la ville de Goma avec le soutien du Rwanda et de l'Ouganda. C'est la fin de cette édition de nouvelles, mais aux personnes qui nous ont suivis à mi-diffusion, on garde la normative habitude devra appeler Maendeleo FM. Plus de 380 civils et ont péri dans différentes attaques menées par les rebelles d'alliés démocratiques Forces et DF, secteur de Bapere et dans les territoires de Loubert au Nord Kivu. Ceci à l'espace de près de 2 mois. Les détails étaient dans cette session de nouvelles. Maendeleo FM. Les chefs des avenirs des quartiers Ndibakodou et Exengoy doivent parler le même langage car désormais dirigés par un chef. Message de Godefroy Demi, chef du quartier Ndibakodou après les coopérations des quartiers Ngoy par les autorités dans les quartiers Ndibé. Maendeleo FM. La nation de cette édition de nouvelles, la nation congolaise va commémorer le génocide pour les gains économiques Génocoste ce vendredi 2 août 2024. Pour cette cause, la ministre des Droits humains Tchambo Mwavita a adressé un message à la nation congolaise. Ses membres du gouvernement Judith Soumino à Toulouka notent que le Génocoste est une occasion de méditer sur les millions de vies perdues dans cette guerre dans l'est de la République démocratique du Congo. Maendeleo FM. Fin de cette édition de nouvelles, mise en onde orientée impeccablement par Joël Casse. J'étais Joël Locino à la lecture et à la présentation de toutes ces informations. Merci à vous de l'avoir suivi. Ce journal vous a été sponsorisé par Vidovide. Vidovide, un grand secret de la bonne santé. Le thé du cacao prévient plusieurs maladies. Élimine le stress, fatigue, rajeunit le corps ainsi que l'anxiété. Vidovide, disponible partout au marché de la RDC.